Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait extrêmement longtemps qu'on s'est pas retrouvé, vraiment très longtemps. J'espère que vous allez bien depuis le temps. Putain, certains doivent avoir des gosses à l'heure qu'il est, c'est incroyable. N'hésitez pas à lâcher un commentaire pour dire un peu ce que vous devenez. Franchement, ça ferait extrêmement plaisir. Parce que là, en 1 an et demi, il y a dû s'en passer des choses dans vos vies là. Vraiment, ça doit être sympathique tout ça. Donc n'hésitez pas à lâcher un commentaire, me dire ce que vous devenez. Franchement, ça me ferait extrêmement plaisir. À part ça, du coup, on se retrouve pour la première fois au Mexique, donc dans Forza Horizon 5. Il y a pas mal de changements hein, entre Forza Horizon 5 et le Forza Horizon 4, enfin entre Forza Horizon 4 et Forza Horizon 5. Donc déjà, le Mexique, un endroit fort sympathique, fort chaleureux, un endroit qui en réalité est très accueillant, un endroit où tu peux sortir tranquille le soir, tard, dans les ruelles sombres, tu vois, un pays très à cheval sur la sécurité, tout ça. Vraiment, c'est un très bon pays à visiter en famille, clairement. Bon, trêve de conneries. Sinon, bon, en soi, la map, elle est sympathique. Donc j'ai eu le temps de la visiter un peu. Par contre, faut que je dise quand même que j'ai eu du mal sur certains points. Enfin, que j'ai encore du mal sur certains points avec Forza Horizon 5. Parce qu'il y a pas mal de points négatifs dans ce jeu, je trouve. N'empêche que la map, comparée à Forza Horizon 4, elle est gigantesque. Elle est vraiment énorme. Par contre, je trouve très bien qu'il y a énormément de biomes différents. Par exemple, on a un petit côté désert. Ça, franchement, c'est mon petit kiff. Il y a des côtés un peu plus dans la jungle, tout ça. Il y a des champs, des plaines. Vraiment, la map, elle est très bien faite. Clairement, la map, elle est très bien faite. Là-dessus, ça fait franchement plaisir. Vraiment, on fait pas le tour en 30 minutes comme c'était possible sur Forza Horizon 4. Non, là, clairement, pour vous dire, j'ai vraiment du mal à me remémorer les endroits. Enfin, par exemple, sur Forza Horizon 4, j'avais aucun problème pour me situer, tout ça. Par contre, là, je me balade pendant 5 minutes, je peux vous dire que je suis totalement largué. Vraiment. Et vraiment, ça fait quand même plaisir d'avoir une map si grande. On va partir se balader un peu avec la Carrera. Aussi, un truc qui fait plaisir, c'est de reprendre du coup la conduite à droite. Ça fait du bien. Bon, avec Forza Horizon 4, à force, on s'y habitue évidemment. Mais quand même, retourner sur la conduite à droite, ça fait quand même plaisir. Ça change, j'en avais besoin. Bon, par contre, là, ça lag un peu. Donc, dans cette vidéo, je vais parler un peu de beaucoup de choses en fait. De beaucoup de choses, de tout ce qui s'est passé en 1 an et demi. Enfin, pas de tout en détail. Mais, dire un peu le pourquoi du comment, pourquoi un arrêt si brutal, pourquoi tout ça, pourquoi cet abandon. Je vais expliquer un peu tout ça, je vais en parler un petit peu. Je vais aussi parler des points positifs et points négatifs que je trouve à Forza Horizon 5 du coup. Parce que je pense qu'il est important de le dire. Parce que clairement, on dirait un jeu pas fini sur certains points et ça franchement ça fait chier. Donc je vais en parler. Par contre faites pas attention à comment je vais conduire parce que du coup je suis plus occupé à parler qu'à réfléchir à la conduite, tout ça. Comme vous le savez, je pense, si vous êtes sur Instagram, comme je l'avais dit il y a quelques mois, j'avais lancé une autre chaîne YouTube concernant les investissements, concernant le business, tout ça. Putain, encore une déconnexion. Franchement, ça arrête pas, c'est un peu chiant. C'est un peu énervant, ça m'enquiquine. Ça me court sur les haricots. Comme je l'ai dit, j'ai commencé une chaîne d'investissement. Donc qui à l'heure actuelle a quand même 160 abonnés. C'est tout de même pas mal. En partant de zéro, ça fait pas mal plaisir. D'ailleurs, en passant, en parlant d'abonnés, merci beaucoup pour toutes les personnes qui se sont abonnées pendant les 1 an là. Parce qu'on est à l'heure actuelle plus de 600. Vraiment, c'est énorme. C'est vraiment incroyable. La vidéo sur les voitures de police dans Forza Horizon 4 a tapé plus de 20 000 vues. C'est gigantesque. Vraiment, c'est énorme. Merci beaucoup pour tout ça. Merci pour ceux qui se sont abonnés suite à cette vidéo. Je tiens à le dire. Oula. Je tiens à le dire, par contre, je m'attends pas à ce que cette vidéo là fasse beaucoup de vues. Clairement, je m'attends même à ce qu'elle fasse carrément un flop. Avec le temps d'inactivité, les personnes qui vont voir la notif, qui vont pas tout comprendre à ce qui se passe. Je m'attends clairement pas à ce que cette vidéo marche. Mais bon, après 1 an, franchement, j'aimerais bien un peu dépoussiérer cette chaîne. Clairement,
ça ferait quand même plaisir, même si de base c'était pas mon idée de départ. Mais je sais pas, ça m'a pris comme une envie de chier. Donc on va voir combien de temps ça dure, hein. Je pense peut-être repartir sur des tests de véhicules comme je faisais, des vidéos un peu comme ça. Je verrai bien, surtout qu'il y a pas mal de voitures à acheter sur Forza Horizon 5, donc on va peut-être se faire plaisir. Et puis voilà, comme je l'ai dit, l'autre chaîne a atteint les 160 abonnés. À l'heure actuelle, j'ai un peu plus de 290 abonnés sur Twitter, ça aussi ça fait pas mal plaisir. Donc j'avais besoin quand même de stopper là, cette chaîne là, tout simplement parce que j'en avais marre un peu de faire le clown, si vous voyez ce que je veux dire. D'être là pour amuser la galerie, en fait, c'est clairement un truc. En fait, ça me casse les couilles. Je suis pas du genre à me forcer à rire. Il y a quelques trucs qui me cassaient les couilles quand même, pour être honnête. Donc, c'est ce qui a fait qu'à force, j'ai stoppé. Et d'une manière brutale d'ailleurs, d'un coup sec. Après, j'étais quand même actif pour répondre à certains commentaires, tout ça. J'ai toujours gardé une certaine part d'activité. Mais vraiment, ça m'a gavé. Dans le sens où je suis pas là pour faire le clown, j'ai pas envie de me forcer à rire. Je trouve ça complètement débile. Donc c'est pour ça que j'ai voulu partir sur une chaîne bien plus sérieuse, en parlant d'investissement, de choses concrètes. Parce que c'est important d'être quand même sérieux, parfois c'est important, mais c'est même pas parfois. Mais c'est important d'être sérieux, de parler de sujets sérieux, de sujets concrets. Surtout que j'aime quand même pas mal le monde de l'investissement. Et c'est des choses qui ont quand même tendance à m'intéresser pas mal. C'est pour ça que j'ai préféré quand même me lancer là-dessus. Donc ce qui explique aussi qu'à un moment donné, tenir de chaîne YouTube, c'est tendu quoi. Surtout quand ça rapporte pas forcément d'argent, c'est beaucoup de temps de perdu en gros, malheureusement, à la base. Mais c'est pour ça que faire une chaîne d'investissement en soi, c'est un truc que j'aime bien, clairement. Donner des conseils, ça permet de conseiller les gens, tout ça. Il y a un certain échange que j'aime bien. Que j'avais envie de me concentrer sur quelque chose de plus concret et de plus sérieux et de ne pas avoir besoin de me forcer à rire, tout simplement. Mais voilà. Après, il y avait aussi d'autres choses. Le fait, par exemple, qu'il y a certaines choses qui m'ont gavé, je vais pas vous le cacher. Par exemple, les fois où je voulais organiser des concours, tout ça, malheureusement que ça finissait, jamais personne ne pouvait y participer. Et la vérité, c'est un truc qui me cassait fort les couilles. Parce que j'avais une certaine communauté. Donc la communauté dont vous faites partie, encore à l'heure actuelle. Ça fait quand même plaisir de vouloir faire plaisir à la communauté, qu'il y ait un certain échange entre la communauté et la personne, le créateur de contenu, donc moi en l'occurrence. Donc je voulais qu'il y ait un certain échange, que tout le monde soit content, faire créer des concours, faire gagner des voitures, d'autres choses, d'autres cadeaux. Malheureusement, le problème c'est que dès que j'organisais un concours au début, il y avait pas mal de participation, mais au final il n'y avait jamais personne pour y participer, donc forcément ça foutait la merde. Ce que je trouve ce que je trouve clairement dommage d'ailleurs, parce qu'il y a une bonne intention derrière tout ça, l'intention de faire plaisir pour commencer. Mais malheureusement, si personne n'y participe, à un moment donné, ça fait chier d'organiser des trucs comme ça pour rien. Après moi, clairement, comme je le dis, moi c'était vraiment pour faire plaisir et ainsi me faire plaisir. Parce que pour moi, quand on fait ce genre de vidéo, c'est quand même important qu'il y ait une certaine interaction. Bon, après, je sais que en général, je suis quand même du genre à jouer seul. Là-dessus, malheureusement, je peux rien y faire. Je suis plus. Enfin, comment dire? J'ai pas toujours envie de jouer en gros comité, tout ça, ça m'embête un peu. Je suis assez introverti, malheureusement. Mais moi, ce que je voulais, c'était vraiment organiser des trucs, que ça fasse plaisir à la communauté et que ça me fasse plaisir par la même occasion, pour le plaisir de faire plaisir. Ce qui est vraiment important, je trouve, quand on a une certaine communauté. Donc, malheureusement, c'est beaucoup ce qui m'a gavé, c'est beaucoup ce qui a fait que j'ai fini par arrêter et que j'ai fini carrément par me lancer sur autre chose de complètement différent. Donc, les vidéos que je faisais sur le jeu de foot sur téléphone. Donc, c'est vraiment parce que tout ça a commencé à me gaver et que j'avais besoin de partir un peu sur autre chose. Et qu'au final, j'ai carrément lâché tout ce qui était jeux vidéo pour finir avec une chaîne d'investissement.
clairement ça fait du bien. Ça fait du bien de pouvoir de parler de choses concrètes, de parler de sujets sérieux. Et d'un sens, ça fait aussi du bien d'aider les gens parce que par la même occasion, j'aide les gens à, déjà à s'en sortir un peu mieux financièrement. Et c'est vraiment sympathique. Vraiment, c'est un truc que je kiffe. Ça fait extrêmement plaisir. Bon, après, évidemment, ça fait du bien quand il y a de la reconnaissance derrière. Parce que je ferais pas ça sans qu'il y ait de la reconnaissance. Ça serait vraiment un truc de fils de pute et une réelle perte de temps. Mais, en général, les gens savent, dans ce milieu-là, savent quand même être reconnaissants. Un minimum. Et ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà. À peu près tout ce que j'avais à dire, je pense. Donc, entre temps, comme je l'ai dit, j'ai lancé la chaîne YouTube consacrée aux investissements. J'ai aussi lancé ma propre entreprise, donc dans le domaine du commerce, ce qui fait aussi très plaisir, j'ai envie de vous dire. Bon, après, il n'y a pas encore un capital de fou, mais il va falloir être patient et avec le temps, ça se fera. Voilà. J'espère que vous, dans vos vies, ça avance aussi. J'espère que vous allez tous très bien. Comme je l'ai dit, cette vidéo, je m'attends pas à ce qu'elle marche. Je m'attends même carrément à ce qu'elle fasse un flop. Ce qui ne m'étonnerait clairement pas si je termine à 10 vues. Avec le temps d'inactivité, je le comprendrai très bien. Mais j'ai envie un peu de relancer tout ça. Je vais voir un peu quoi faire. Ça ferait quand même plaisir depuis le temps. Puis on verra bien, advienne que pourra. Du coup, pour parler un peu de Forza en soi, comme je l'ai dit, je trouve qu'il y a pas mal de points négatifs, mais quand même des points positifs évidemment. Mais tout de même, des points négatifs qui normalement n'auraient pas lieu d'être. Par exemple, là je sais pas si je suis en ligne actuellement ou pas. Je vais voir ça vite fait. C'est important pour ce qui va suivre. Bon, apparemment non. Bon, en tout cas, je suis quand même dans une session en ligne, donc on s'en fout. Du coup, j'ai pas fait de liste ni quoi que ce soit des problèmes que j'ai pu rencontrer, des problèmes que je trouve, enfin des points négatifs que je peux trouver quoi. Mais il y en a quand même pas mal je trouve et il y en a beaucoup trop pour un jeu qui devrait justement être parfait. On avait Forza Horizon 4 qui clairement était parfait, je trouve. Et franchement je trouve qu'on a un Forza Horizon 4 et un Forza Horizon 5 qui n'arrive pas à la cheville d'un Forza Horizon 4. Clairement, alors que entre temps justement ça devrait être le contraire. Mais comment vous dire, il y a pas mal de problèmes du coup. Par exemple, je sais pas si ça va marcher. On va passer déjà les virages à la con là. Il y a déjà un problème au niveau des photos, je trouve. Donc je sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais je vais lancer l'appareil photo maintenant. Bon, là vous l'avez pas vu, c'était vraiment petit, c'était très faible, mais il y avait un petit temps de latence à chaque fois. À chaque fois il y a un petit temps de latence. Ça c'est dommage. Vous voyez, il y a un petit temps de latence, pas comme sur Forza Horizon 4 où t'appuyais sur le bouton, c'était direct, c'était bien. Non, là il y a le petit temps de latence qui fait chier, donc c'est quand même un point négatif dans le sens où quand tu voudrais prendre une photo et que t'as l'appareil qui met 15 ans à se déclencher, c'est quand même un peu chiant, hein. Parce que le temps que tu bouges, ben forcément comment dire, ça tue peut-être la prise de vue que t'avais. Je trouve ça dommage. Et depuis la sortie du jeu, malheureusement, ce problème n'a pas été corrigé, donc ça fait chier déjà. Je trouve ça je trouve ça clairement dommage en fait. Deuxième point négatif lié à tout ce qui est photo, c'est le temps qui passe lorsque vous voulez prendre une photo. Donc que vous êtes dans le mode appareil photo, le temps il passe et ça vraiment c'est un point que je trouve assez négatif. Parce que techniquement quand tu veux prendre une photo, c'est parce qu'il y a peut-être une certaine météo, que tu en es peut-être à un certain moment de la journée. Vraiment c'est quand tu veux prendre une photo, c'est qu'en général t'as le moment propice pour le faire. Donc je trouve ça un peu débile que le temps passe lorsqu'on prend des photos. Ça aussi c'est un point qui est quand même assez négatif je trouve, lié à tout ça. C'est quand même malheureux parce que finalement là-dessus Forza Horizon 4 était vraiment parfait. Un autre point négatif, mais qui est lié au jeu à lui-même mais aussi à la photographie, c'est que clairement le jeu n'est pas optimisé au niveau des graphismes et ça je trouve ça vraiment dommage. En tout cas je parle
Je parle pas pour PC ni les consoles next-gen évidemment, mais je parle de surtout la Xbox One. Personnellement, je joue sur la Xbox One. Oui, je sais, je suis pauvre, mais je trouve ça quand même assez dégueulasse malheureusement pour un jeu qui fait quand même plus de 100 gigas d'avoir une qualité qui est pas top. Donc ça, c'est un point aussi qui fait quand même bien chier parce que personnellement, j'aimais quand même bien prendre des photos. Et malheureusement, ben, c'est plus le cas où je suis obligé de retourner sur Forza Horizon 4 quand je le veux. Mais bon, je trouve ça quand même assez dégueulasse. Qu'est-ce qu'il nous a fait celui-là? Puis voilà, par rapport à tout ça, j'étais en train de regarder le PC en même temps. J'ai même pas vu s'il était là ou pas celui-là. Quel autre point négatif? Un autre problème. Vraiment, celui-là c'est sûrement le plus gros des problèmes. C'est vraiment un problème qui fait chier celui-là. Les textes narratifs. Mais à quel point ils sont malaisants, putain de merde. Jamais j'ai vu ça. C'est incroyable à quel point c'est malaisant. J'ai jamais vu ça. Vraiment, vous savez quoi? Carrément, on va faire quoi? Si vous avez encore jamais joué à Forza Horizon 5, vous savez quoi? On va aller voir ça. Je vais aller faire une... comment on appelle ça? Un trésor de grange. Mais putain, à quel point les textes sont à chier. Ta gueule. Mais c'est incroyable. C'est incroyable à quel point les textes sont à chier. Franchement, je joue à Forza Horizon 4, à Forza Horizon 5. Je pars faire les trésors de grange ou même tout ce qui comporte du texte. Absolument tout ce qui comporte du texte dans ce jeu est ultra malaisant. C'est incroyable. Vraiment, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Et le pire, c'est qu'il y en a énormément. Il y a beaucoup trop de texte dans ce putain de jeu. C'est abusé. Vraiment. Des fois, t'as envie de te tirer une balle dans la tête. En vrai, c'est pas possible. Donc, on va aller faire une petite trésor de grange là, vite fait. Vraiment, histoire que vous voyez tout de même. Parce que c'est... ah, putain, c'est chaud. Bon, du coup, on se retrouve. On va aller chercher ce petit enfoiré là. Techniquement, ça devrait pas être trop compliqué. Je pense. Ils sont quand même assez simples les trésors de grange à trouver dans ce jeu là. Oula. Ça glisse un peu. T'es où, choupette? À un moment je vais tomber dessus, je vais même pas m'en rendre compte. Ça m'est déjà arrivé. T'arrives comme un connard et hop tu le trouves. Et là en l'occurrence je l'ai trouvé. Et là choupette. Bon, vous êtes prêts? Attention. Écoutez bien. T'as trouvé? Ce blanc. Un blanc intersidéral. T'as trouvé? Tu m'étonnes que les collectionneurs américains la voulaient. C'est une Viper, la CR je crois. Ouais, V10 de 8 litres, presque incontrôlable sur route. Mais si t'y arrives... Tiens, aide-moi. Non, là clairement ça va pas. Les dialogues, je trouve que ça va pas. On est Je clairement... t'appelle quand j'ai fini. Fais pas chier. On est clairement... Je sais pas si vous avez déjà connu, je crois que c'était sur RMC ou un truc du genre. Il y avait une émission là. C'était en France en plus. Non, t'es à fond, toi. Regarde un peu. Écoute, c'est super joli, ça, mais... c'est une grosse transformation, Jerry. Je m'appelle Jerry, je repère et négocie d'anciennes voitures dont j'ai flairé le potentiel à la revente. 10 000 euros? Non, 10 000 euros, c'est pas possible. Aurélien, mon associé et expert en mécanique, met les mains dans le cambouis afin de redonner leur splendeur d'antan à nos acquisitions. Il y a une fuite au niveau du joint de carte à douille. La boîte de vitesse aussi a fui. Mais les dialogues, à quel point dans les émissions françaises parlant de mécanique, à quel point c'est à chier. Mais c'est incroyable, c'est d'un malaise intersidéral, vraiment. Il y a beaucoup trop de dialogues, mais il y a beaucoup trop de dialogues de merde. Mais en fait, c'est que des dialogues de merde, t'as envie de leur faire fermer leur gueule, c'est incroyable, j'ai jamais vu ça. Et encore, à la limite, tu peux te dire, ouais, maintenant ton personnage il parle. Mais en fait, c'est pas mieux. Ça arrange rien, c'est encore plus malaisant, putain. J'aurais pu faire des dialogues quand même. Des dialogues, je sais pas, mais mieux quoi, un peu moins. Non, mais vraiment, je trouve que dans ce jeu, absolument tous les dialogues sont malaisants. Des fois, t'es en train de conduire, t'as une connasse, elle est en train de te parler pour te dire t'as débloqué ci, t'as débloqué ça, ou te dire un truc, tu t'en bats les couilles. Mais elle va pas s'arrêter de parler pendant 2 minutes, là, elle casse la tête. Ah, c'est chiant, putain. Putain, c'est moi, j'ai fait le tour de la map. Incroyable. Bon, après. Je dis qu'il y a des points négatifs, mais évidemment, il y a quand même des points positifs qui font plaisir.
Par exemple, ils ont pas mal changé les sons des caisses. Ça c'est déjà un bon point. Parce qu'on avait beaucoup trop de sonorités, beaucoup trop de fois les mêmes sonorités dans Forza Horizon 4 sur les voitures. Et là, non seulement ils ont changé les voitures, enfin le son des voitures, mais en plus de ça, ils ont quand même rajouté des moteurs différents et pas mal de moteurs. Il y a aussi des pièces qui ont pas mal d'impact sur le bruit du véhicule. Ça vraiment, ça fait plaisir, ça permet d'ajouter un peu de mixité. Franchement, je dis pas non. Parce que sur Forza Horizon 4, on avait le choix entre quoi? Le moteur d'origine. À la limite, des fois, on avait les Turbo Rally, on avait les V8, on avait les V10, on avait les V12. Et on avait parfois le Twin Turbo qui donnait un putain de son de moustique dégueulasse. Là. Donc en soi, il n'y avait pas beaucoup de sons différents. Là, l'avantage, c'est que les bruits, les sonorités de beaucoup des véhicules sont les mêmes séries, les mêmes sonorités qu'en réel. Et ça, vraiment, ça fait plaisir. Ce qui permet vraiment de faire du changement dans la sonorité. Franchement, ça, il y en avait besoin. Il y en avait vraiment grandement besoin. Un deuxième point positif, pour rester un peu dans le même principe, enfin un peu dans le même sujet, ça reste quand même le choix qu'il y a maintenant dans les modifications de véhicules. Vraiment au niveau de tout ce qui se modifie en fait. C'est vraiment énorme. Il y a vraiment énormément de choses à modifier, ça change énormément de paramètres et ça vraiment je trouve ça vraiment super. Parce que là tu te rends compte qu'à côté Forza Horizon 4 finalement tout ce qui était pas tout ce qui était tuning mais je veux dire tout ce qui était lié aux différentes pièces que comporte un véhicule à côté Forza Horizon 4 ça paraît vide clairement. Donc ça aussi ça fait plaisir. Donc entre la sonorité des différents véhicules, entre tous les moteurs qu'ils ont rajouté, toutes les boîtes de vitesse différentes qu'il y a, bon en soi il y a des boîtes de vitesse qui sont complètement inutiles. Par exemple là je vais pas te mettre une boîte de 10 ou 11 vitesses sur cette putain de Porsche, ce serait complètement con. Mais ça permet d'ajouter un peu de différence au véhicule, qui permet d'avoir quand même un véhicule un peu plus unique au point de vue des performances. Ça fait plaisir, c'est important je trouve. C'est un nouveau point positif clairement, les modifications tout ça. Là j'ai merdé. Sinon quel autre point positif je pourrais trouver? Alors le fait de pouvoir recevoir et envoyer des véhicules, ça je trouve ça sympa, d'accord. Par contre le fait de ne pas pouvoir les envoyer à qui tu veux et ne pas, oui tout simplement ne pas pouvoir les envoyer à qui tu veux, ça c'est un peu dommage je trouve. Bon après évidemment ce serait beaucoup trop facile sinon, mais d'un sens ça fait quand même chier parce que on reçoit des véhicules de merde de gens je sais pas d'où, mais ça ça fait un peu chier de se déplacer, aller jusqu'à un de tes anciens trésors de grange pour aller trouver un véhicule, enfin pour aller chercher un véhicule qu'on t'a envoyé et tomber sur je sais pas moi une 2.5 ou un vieux truc de merde, tu vois, un vieux truc que personne ne veut. Je trouve ça un peu dommage de pas pouvoir envoyer les véhicules à qui on veut, mais évidemment ce serait trop facile sinon. Voilà, petite sortie de route, je regardais le PC. Sinon, en autre point positif ou négatif, je dirais qu'il y a les messages. Les messages là. Malheureusement, c'est dommage parce que ça. Avant, comme vous le savez, on avait le droit du coup à 4 messages qui étaient personnalisés. Donc, pas entièrement personnalisés. Mais vous pouviez choisir les messages que vous vouliez. Malheureusement, maintenant, il n'y en a plus que 2. Ce qui malheureusement limite l'interaction avec les autres membres de la communauté, je trouve. C'est quand même assez dommage. Puis sinon je pense que c'est à peu près tout pour les points négatifs et les points positifs. Si la map qui est grande, la map est énorme. Ça vraiment ça fait plaisir de pouvoir se perdre. Vraiment ça fait du bien. Comme je l'ai dit, ce qui fait plaisir c'est d'avoir beaucoup de biomes différents. Donc la jungle, on a une partie désertique, on a de la plaine. Ce qui m'a fait extrêmement plaisir c'est la grande autoroute. Vraiment ça c'est cool. Parce que sur Forza Horizon 4, je veux pas dire, mais je la trouvais quand même assez petite. Elle était vite traversée l'autoroute. Donc là vraiment il y a de quoi se faire plaisir et de bien pouvoir tester les véhicules sur la vitesse. Niveau drift, on a le volcan. Donc ça c'est vraiment pas mal. Le volcan ça fait extrêmement plaisir.
ça remplace vraiment la montagne de Fortune Island. Pour ceux qui avaient l'extension sur Forza Horizon 4. C'est pas mal. Ça permet aussi de voir extrêmement bien la map. Vous savez quoi d'ailleurs, on va y aller. Parce que c'est vraiment un coin assez sympathique. Donc on va y aller de ce pas. En plus on n'est pas hyper loin. Donc ça tombe bien. Je vais couper la vidéo et on s'y retrouve. Qu'est-ce qu'ils me font ces deux cons? Bon du coup on est arrivé. Ouais, bah d'accord. Ah, t'es un bon toi. On est arrivé au volcan. Bon par contre c'est souvent le rassemblement des kékés. J'ai eu un cadeau visiblement. On va aller chercher le cadeau hein. Par contre là je suis un peu trop bas. Ça va être un peu compliqué pour remonter tout ça là. Ok. Ça va le faire. Ça va le faire Denis. Ah! Sale pute de pierre. Présent. Monter sur la gueule comme ça. Voilà. En Porsche mais c'est pas grave. Tu montes. Allez. 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 Tu peux le faire. Voilà. Ah donc j'ai pas reçu de cadeau? Arrête. Ah si. Qu'est-ce que c'est encore? Oh, c'est généreux. C'est dans l'esprit d'Horizon, non? Est-ce qu'on envoie des remerciements? Ah BMI 8. Ouais j'ai déjà la mienne mais bon. Ouais ça va pour une fois ça reste une voiture assez sympathique je trouve. On va dire... Bon qu'est-ce qu'on peut lui dire? A few moments later. On va lui dire d'aller se faire foutre. Soyez fous un petit peu, mettez un peu de folie dans mon jeu là. Bordel. Ah oui. Donc comme vous avez pu le constater, ben j'ai pas pu monter. Malheureusement j'ai eu un crash donc il a fallu que je recommence tout le bordel. Donc j'ai atterri ici, j'ai voulu profiter du panorama mais le temps, la météo est assez merdique là. Mais c'est bizarre parce qu'il y a 2 secondes à peine plus bas il faisait vraiment beau donc je sais pas, on va essayer de descendre un peu. Ça me paraît un peu bizarre tout ça. Parce qu'il faisait vraiment beau jusqu'à maintenant, il y avait grand soleil. Donc là c'est pas encore le cas. Voilà, ni vu ni connu. Ah, je suis seul à avoir vu ça. Ah ouais. Attends, viens voir s'il me recule. Ah ben non, ça le fait plus. Ouais, quoi qu'il en soit, le jeu est très bien fini. Il est vraiment très bien fait. Je vous assure, ce jeu est très bien fini. Rien à redire. Tu fais 1 mètre ou 2, t'as un grand soleil, à côté il fait moche, va comprendre. Mais donc ça a l'air de se dégager un petit peu, on va donc essayer quand même de profiter du panorama. Hein. Allez, tu montes. Motivé. Voilà. Donc visiblement c'est vraiment le peu de neige qu'il y a, juste le peu de neige qu'il y a pendant un hiver au Mexique. C'est fou. Bon, on va regarder ça au drone. Non parce que sans déconner le panorama de la map c'est... On voit vraiment toute la map. C'est vraiment abusé. Regardez-moi ça. Franchement c'est incroyable. La map elle est tellement vaste. C'est vraiment fou. N'empêche pour dire que tout ça c'est quand même assez loin. On voit quand même assez bien, franchement. Mais ouais c'est vraiment... La map elle est vraiment immense. C'est incroyable. C'est fou. Bon, bref, on va pas aller plus loin. En tout cas, ouais, j'ai remarqué aussi un bon point.
clairement, c'est ils ont beaucoup amélioré le drone. Bon, en vrai, il fait beaucoup de bruit, c'est dommage. Mais par contre, la distance, on peut aller beaucoup plus loin maintenant avec le drone, par exemple, sans que les voitures des autres personnes disparaissent. Et ça, c'est vraiment un truc qui est assez cool. Ils ont bien fait parce que c'était vraiment trop court dans Forza Horizon 4. Enfin bref, la petite Porsche. Non, la map, franchement, elle est vraiment énorme. Elle est vraiment énorme, c'est pas mal. Bon, tout ceci étant dit, on va se dire à la prochaine. Je vais vous laisser. Bon, je crois que la vidéo elle va être assez longue comme ça. Je crois que elle va peser un certain poids là, la vidéo. Ça va parler en quelques gigas là, ça va être énorme. Bon, en tout cas, si vous avez vu cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et encore une fois, merci à tous ceux qui se sont abonnés pendant la période d'inactivité. Merci beaucoup à vous. Allez, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. Bye.